Ah, le flashback, c'est un outil qu'on voit partout dans les scénarios, vraiment partout. Mais c'est aussi un outil souvent mal compris et parfois, soyons honnêtes, assez mal utilisé. Alors comment on fait pour vraiment maîtriser cette technique qui peut être si puissante? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va aller droit au but. L'idée centrale, la plus importante à retenir, c'est celle-ci. Ce qui fait qu'un flashback fonctionne, ce n'est pas tellement ce qu'il raconte, mais où, à quel moment précis, il est placé dans l'histoire. Tout est une question de timing. Un timing émotionnel, pour être plus précis. D'accord. Mais avant de parler des risques, demandons-nous pourquoi cet outil est si attirant, si puissant pour les scénaristes. En fait, sa force vient d'une double fonction qui est super utile. D'un côté, le flashback, c'est un peu un pilier pour la structure. Il aide à garder l'équilibre dans une histoire qui s'étire sur 1 heure, 2 heures. Et de l'autre côté, il a un rôle purement émotionnel. Il nous connecte aux personnages. Il nous fait ressentir leur passé pour mieux comprendre qui ils sont aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Le flashback donne une polyvalence assez unique à l'intrigue. L'histoire peut devenir à la fois flexible, légère, un peu comme de la barbe à papa, tout en restant hyper solide, bien ancrée sur ses rails. C'est une technique qui arrive à concilier ces deux aspects, la structure et la souplesse. Mais voilà, cet outil, aussi puissant soit-il, cache un risque énorme. Et si on ne fait pas attention, il peut avoir des conséquences vraiment, vraiment désastreuses sur toute l'histoire. La question se pose, forcément. Si c'est un si bon outil, pourquoi est-ce que tant d'histoires se plantent en l'utilisant? La raison, en fait, elle est à la fois toute simple et très profonde. C'est la règle de base de notre existence, non? Le temps avance, toujours dans la même direction. Un flashback, par définition, il vient briser cette règle fondamentale. Et quand on brise une règle aussi universelle, on a intérêt à avoir une excellente raison de le faire. Si le flashback arrive au mauvais moment, ça ne ressemble plus à une révélation, ça ressemble à une interruption. Le public est sorti de l'histoire, le rythme est complètement cassé. Et dans le pire des cas, ça peut rendre tout le récit artificiel et faire perdre au spectateur toute confiance dans ce qu'on lui raconte. Bon, alors comment on fait pour éviter ce piège? Comment s'assurer que ce retour en arrière semble non seulement justifié, mais absolument nécessaire? La solution, en fait, elle est entièrement liée à l'émotion du public. Voilà, c'est le point crucial. Tout est là. Le flashback ne doit pas être quelque chose que le scénariste impose. Ça doit être quelque chose que le public réclame. Il faut que la scène du présent construise une telle curiosité, une telle émotion que le spectateur se demande « Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé avant pour en arriver là ?» C'est à ce pic de curiosité que le flashback doit arriver. C'est une autre façon de voir les choses qui change tout. Il ne s'agit pas de mettre l'histoire principale sur pause pour raconter un truc. Il s'agit de donner la pièce manquante du puzzle exactement au moment où le public réalise qu'il en manque une. Le flashback répond à une question que l'histoire vient juste de faire naître. Et quand ce principe est bien appliqué, l'effet est juste magique. Le flashback devient tellement fluide, tellement intégré à l'expérience, qu'on ne le remarque même plus comme une technique. Ça devient juste l'histoire. En pratique, le processus est assez simple et logique. D'abord, on construit la tension, l'émotion, le mystère dans la scène présente. Ensuite, au moment culminant, quand le besoin de comprendre est à son maximum, on place le flashback. Et le résultat? Pour le public, ce n'est pas un retour en arrière, c'est juste l'étape suivante, naturelle, du voyage. Finalement, un flashback qui est réussi ne nous fait pas quitter la route. Bien au contraire, il nous révèle que la route sur laquelle on avance a des fondations bien plus profondes qu'on ne l'imaginait. Le passé et le présent ne font plus qu'un. Donc, pour finir, la vraie question à se poser, ce n'est pas « est-ce que je devrais utiliser un flashback ?», mais bien « quand ?» C'est en arrivant à identifier ce moment précis de désir émotionnel que l'on maîtrise vraiment cet art si délicat.